personne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh! Les enfants de la lumière, que le Seigneur vous bénisse tous. Vous qui êtes connectés, branchés, quand je vois des pasteurs Johanna, des Tabitha, je vois des Gladys, je vois des Lydie Kumba, des pasteurs Nonon, je vois des Tabitha, et je vois tout ce monde en train déjà de se connecter. Vous donnez vos offrandes aussi en faisant en sorte que tout le monde profite aussi de cette belle grâce que vous aviez reçue de la part du Seigneur. Faites parvenir ces messages à tout le monde et partagez cette émission à tout le monde. Faites arriver tout le monde pour que nous mangions Jésus. Nous sommes à notre émission. Vous êtes bien dans une bonne adresse, bien aimé. C'est la bonne adresse que vous êtes. Et l'émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Et l'évangile de l'équilibre, l'évangile à deux jambes, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la troisième dispensation. Je suis très heureux de vous savoir tous et avec moi et toutes qui sont rentrés aussi. Je dis bonjour pour ceux qui sont les jours, je dis bonsoir pour ceux qui sont les soirs et même bonne nuit pour ceux qui sont déjà la nuit. Je vous dis que nous voulons manger Jésus dans cette émission. Et manger Jésus ici, bien aimé, nous mangeons Jésus à gogo. Comme j'ai expliqué, nous mangeons tout de Jésus. On ne laisse rien du tout. On ne jette rien ici dans les Saints Évangiles. Nous mangeons même les orteils. Même les orteils de Jésus. Bien aimé, nous mangeons même les ongles. Quelqu'un me dira, mais les ongles sont durs. Quand on les prépare avec l'homme, ça devient du cartilage d'une viande et nous brisons cela avec nos dents en mangeant, bien-aimé. Nous mangeons même les dents de Jésus. Bien-aimé, je dis quand nous préparons cela avec l'homme les dents de Jésus, ça devient comme les grains de maïs. Ça nous permet bien-aimé, à manger. On ne jette rien. Les intestins, les poumons, le cœur et tout le monde, la langue de Jésus, les yeux, tout ça, les oreilles, nous les bouffons. C'est ici que vous pouvez vous dire simplement que ici, tout est centré en Jésus-Christ. Que ça soit Genèse et Apocalypse, du début à la fin, c'est Jésus. Alpha, Oméga, c'est Jésus. Les commencements à la fin, c'est Jésus. Bien-aimé, Jésus ne s'échappe à rien. Ma fille Soutila, que la lumière soit avec toi. Claude, que la lumière soit avec toi. Et tout ça, et vous partagez cette émission. Mamie Rose, que la lumière soit avec vous. Beaucoup de gens aimeraient savoir, aujourd'hui, pasteur, qu'est-ce que nous allons manger? Quel est le bon repas que vous nous apportez avec l'homme sanon, le Saint-Esprit? Voilà, l'homme sanon qui m'utilise et qui, moi aussi, je suis à l'auditoire pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous allons écouter. Cet homme sanon nous a amené le 10e volume de notre enseignement sur le Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, 10e numéro. Bien-aimé, le Saint-Évangile, c'est le message que vous écoutez et que tout le monde se pose la question. Il répète le Saint-Évangile pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première émission du Saint-Évangile ou le premier volume du Saint-Évangile. Vous êtes vraiment bien heureux d'écouter deuxième parce que je vais vous faire une récapitulative rapidement, bien aimé, pour nous permettre tous la remise à niveau, pour comprendre qu'est-ce que nous parlons sur le Saint-Évangile. Je vous le répète tout le temps quand je commence mes émissions, en vous disant que le Saint-Évangile est un évangile à deux jambes. Deux jambes, pourquoi je dis que non, l'homme est bien équilibré lorsqu'il a deux pieds. Bien aimé, une personne qui a qu'une seule jambe, un seul pied pour se déplacer, je vous ai expliqué dans pas mal de mes émissions, cette personne, le seul moyen de se déplacer, c'est de commencer à sauter. Or, quand l'homme saute, bien aimé, vous sautez certaines étapes et vous sautez beaucoup d'autres choses, ce que vous serez dans l'ignorance des biens des choses. Sophia, que la lumière soit avec toi. C'est très très important. Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Tout le monde donne leurs offrandes, faites arriver tout le monde parce que nous voulons grandir. Bien aimé, je dis, nous avions des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Je vous ai expliqué, bien aimé, l'église d'aujourd'hui a perdu le vrai sens de son utilité et de son importance. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui n'est plus normale. L'église d'aujourd'hui n'est plus à l'équilibre. L'église d'aujourd'hui marche simplement une seule jambe, ce qui fait qu'il y a tellement de bons et de sauts. À chaque fois, nous sautons des choses qu'on devait respecter les étapes minutieusement et correctement comme Dieu nous les demande. Colette Yoka, que la lumière soit avec toi, ma fille. C'est très important. Alors, nous avions des jambes, nous avions la spiritualité, nous avions
l'intelligence. Bien des personnes ont supprimé l'intelligence en écoutant la parole. C'est pourquoi, la raison pour laquelle il y a tellement des habits, et ces habits, on les attribue simplement au ministre de Dieu. Mais non, bien aimé, chacun doit être intelligent. Je suis en train toujours de louer et de jeter de fleurs aux chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient des chrétiens, waouh, remarqués et remarquables, bien aimés, et nous continuons à parler de ces chrétiens jusqu'à aujourd'hui, et qui n'ont même pas été impressionnés par l'éloquence et par la connaissance du savoir qu'avait Paul, et qui, par l'intelligence, ces gens se sont dit que nous devons quoi? Vérifier. Bien aimé, dans l'intelligence, dans cette jambe de l'intelligence, vous comprenez, il y a la sagesse aussi qui est dedans, qui est cachée. Bien aimé, nous voulons comprendre les choses. Et dans les Saints Évangiles, nous sommes dans les livres, je vous récapitule, je vous ai dit la fois dernière que non, les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, mais je vais commencer à partir du verset 14 pour nous faire comprendre que non, même la Bible est en train de nous faire comprendre que non, nous ne devons pas continuer à prier rien que par l'esprit, mais nous devons aussi prier avec quoi? Intelligence. L'intelligence, certains voudraient savoir, je vais vous les expliquer tout à l'heure. Vous allez même voir que non, quand on parle que le monde a été créé par la parole, et cette parole a été définie dans quel sens Dieu a créé le ciel et la terre, bien que c'est la parole, mais par des valeurs de choses que Dieu a utilisées, la création. Bien aimé, la création existe par des valeurs de choses. Dieu n'a pas évoqué le mot spiritualité pour créer les choses, mais Dieu a évoqué deux choses que je vais vous faire comprendre au travers quoi de ces enseignements. Je suis en train de donner l'invitation à tout celui qui se dit homme de Dieu, prédicateur, enfant de Dieu. Bien aimé, nous devons marcher dans cette vie chrétienne, non rien qu'avec la spiritualité, mais aussi avec cette grande valeur que je vous présente quoi? L'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de très très important. Allons-y dans les versets qu'on avait lus dans notre premier volume, et pour vous permettre, avant de donner les versets de notre deuxième volume, je suis en train de partir vite parce que ce sont des choses que nous avons déjà vues. Je dis 1 Corinthiens, bien aimé, chapitre 14. Vous êtes déjà, je pense que certains sont déjà. Bien aimé, j'aimerais que les gens nous aident. Jennifer, ma fille, que la lumière soit avec toi. Francine Kala, aux États-Unis. Natacha, ma fille, que la lumière vous soit et vous bénisse tous. 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 14 au verset 15. Bien-aimés, suivez minutieusement. Ayez vos Bibles là où vous êtes. Les Saints Évangiles vous encouragent tous à avoir vos Bibles à la main. Bien-aimés, il faut vérifier. Je ne vais pas vous faire avaler des choses et qui ne sont pas écrites. Vous avez les yeux, vous devez voir. Le mal aujourd'hui, bien-aimés, l'église d'aujourd'hui traverse des moments de l'aveuglement. Je vous ai dit, nous sommes la 7e église. La 7e église, c'est l'église où Dieu est en train de dire que non, c'est une église qui se vante être riche, mais pourtant elle est nue. C'est une église qui se vante de beaucoup de choses, mais pourtant elle est quoi? Aveugle. Il y a eu cette église qui a marqué l'histoire de l'humanité. Dans l'église, si vous êtes en Apocalypse, vous allez trouver dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, la Bible parle de cette église quoi? D'Asie, bien aimé. Cette église d'Asie. Cette église d'Asie, nous avions les Fès, des Pergames, nous avions les Smyrne, nous avions des Sarders, nous avions la dernière église qui est quoi? Laodicée. C'est l'église à question que Dieu parle sur l'aveuglement. Bien aimé, les gens sont tellement aveugles. Les gens sont tellement aveugles au point que Dieu s'est décidé aussi de les émerveiller avec beaucoup de choses pour que ces gens perdent leur sagesse et pour qu'ils perdent leur intelligence. Parce qu'ils ne veulent pas regarder le côté savoir, le côté intelligence. Dieu, notre Père a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Bien aimé, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 15, pour comprendre les mystères de ces messages qu'on appelle les 7 évangiles. C'est ces messages, cet évangile que Dieu m'a donné, bien aimé, tout le monde a droit à l'utiliser, tout le monde a droit à devenir chrétien de l'équilibre. Bien aimé, nous sommes les chrétiens de l'équilibre. Nous avions des jambes. Celui qui a des jambes peut porter plus de poids que celui qui marche avec une seule jambe. Celui qui a deux jambes peut aller plus loin que celui qui a qu'une seule jambe et qui marche aussi à sautant. À sautant, à un moment, cette personne va se fatiguer, ne pourra jamais tenir longuement la route. Bien aimé, la direction, le retour de Jésus, nous ne connaissons pas le temps. Nous sommes en train de connaître l'histoire de l'Exode, quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. La route que Dieu a prise pour nous, ce n'est pas une route de raccourci, c'est une route très longue. Bien aimé, nous marchons, nous ne savons pas à quel moment Jésus reviendra, mais c'est qu'il faut avoir les
l'esprit de l'équilibre, bien-aimé, pour tenir longtemps la route et pour rester toujours debout et pour ne pas quoi tomber. J'ai dit aux gens, bien-aimés, nous prions dans les églises où on nous montre une seule jambe, la spiritualité. Ces messages et ces gens qui portent extrêmement une seule jambe ont divisé des familles, ont tué des vies, ont trompé les gens, ont endurci aussi, bien-aimé, quoi, la foi de certains. Parce qu'on les a fait quoi? Je vous dis, en un mois, vous verrez ceci, la chose va s'accomplir. Un mois qui passe, la personne ne voit rien. Au lieu qu'on enseigne les gens aussi l'intelligence pour que les gens comprennent que non, Dieu laisse la spiritualité se manifeste aussi par l'intelligence des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 14, 14 à 15, écoute. La Bible dit, car si je prie en langue, écoute bien, si je prie en langue, mon esprit reste quoi? On dit mon esprit est en prière. Il est vrai, ton esprit est en prière. Mais mon intelligence est quoi? Est stérile. Si je prie en langue. Or, prier en langue, c'est une prière de l'esprit, bien-aimé. Et la Bible dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il est évident, je continue à croire à l'esprit, mon esprit continue à se faire nourrir dans la prière. Mais il y a un problème, la Bible dit quoi? Mon intelligence reste quoi? Stérile. C'est que je manque une capacité que je vais vous faire comprendre tout à l'heure. Et le verset 15, là on va s'arrêter, la Bible dit ceci. Que faire donc? Si mon intelligence reste stérile, et si je continue à prier en esprit, et tout ça, bien aimé, je prie en langue parce que mon esprit continue à prier, et mon intelligence reste stérile. Maintenant, on se pose la question dans la Bible, on dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, la Bible dit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi. Bien aimé, on a dit aussi. Je pense qu'il y a des gens qui parlent français, qui comprennent peut-être mieux français que moi, et qui sont peut-être des personnes qui ont fait la littérature et qui ont étudié dans les facultés littéraires et qui ont fait et quand même la linguistique. Vous comprenez et pourquoi on dit aussi. C'est que pour dire que non, on ne doit pas négliger la spiritualité, mais non plus aussi négliger quoi? L'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un me dit, mais pasteur, et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est une faculté, une capacité qui nous permet simplement d'apprendre et aussi à comprendre les choses. Bien aimé, quand quelqu'un a du mal à apprendre quelque chose et à comprendre des choses, c'est que cette personne, ce n'est pas le problème de la spiritualité, c'est simplement le problème quoi? De l'intelligence. Bien aimé, ceux qui sont devenus aujourd'hui pasteurs, ceux qui propagent le message, ceux qui enseignent, beaucoup ont du mal à apprendre, ont du mal aussi quoi? À comprendre. Je sais que dans les Saintes Évangiles, nous disons quelque chose de très capital. Nous disons qu'il y a des choses qui détruisent le monde. Quelles sont ces des choses? Et des choses qui détruisent le monde, nous avions bien explicité, nous avions dit quoi? Bien aimé, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Est-ce que vous comprenez cela? Qui peut comprendre bien? C'est celui qui a la capacité quoi? De comprendre les choses. C'est celui-là qu'on appelle qui? Intelligent. C'est lui qui est intelligent. Alors, si cette personne n'est pas intelligente, c'est que par là, nous comprenons que cette personne aura la difficulté de comprendre les choses et eux aussi d'apprendre les choses. Parce que puisqu'il n'arrive pas à comprendre, il ne peut pas aussi non plus apprendre bien. C'est que cela veut dire qu'il ne peut pas assimiler les choses. C'est très important, bien aimé. L'église de Jésus est remplie avec des gens qui ne sont pas intelligents. Je ne parle pas de l'intelligence des diplômes. Je parle de la capacité surnaturelle qui nous est donnée par l'onction du Saint-Esprit de pouvoir perceptionner les choses, réceptionner les choses, comprendre les choses. Et pour devenir apte à la compréhension et apte aussi à l'interprétation des choses. C'est très important, bien aimé. Et parce que quand on comprend mal, bien aimé, nous transmettons aussi mal. Bien aimé, celui qui a mal compris, celui-là ne donnera pas aussi bien. C'est ainsi que dans mes enseignements, je dis, tout à l'heure même, je venais de le dire, Paul dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, le verset quoi? 15. Il dit, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et qui peut veiller sur son enseignement et s'il n'a pas la capacité de la compréhension? Ce qui nous tue aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans une communauté de personnes et qui ont du mal à comprendre les choses. Bien-aimé, celui qui fréquente le sage devient sage. Celui qui fréquente des hommes intelligents devient intelligent. Dans les Saintes Évangiles, la jambe de l'intelligence cache la sagesse. Or, de la sagesse c'est quoi, bien-aimé? C'est la capacité de pouvoir aussi discerner les choses. C'est la capacité de savoir faire un jugement avec quoi? Éclaircissement des choses. Et ne pas être emporté par des émotions et tout ça. La sagesse. Bien-aimé, as-tu la maîtrise des choses? As-tu
a-t-il la capacité de discerner les choses? Et tout ça. Alors, sinon que nous parlons que de l'esprit. L'esprit m'a dit. Bien aimé, les hommes intelligents comprennent que dans ce monde que nous vivions, il n'y a pas que la spiritualité qui doit faire les choses. Nous sommes dans un monde matériel. D'autres choses ne vont que se concrétiser par quoi? Par l'intelligence. Yes, j'aime cela. Pourquoi je dis que l'intelligence est une capacité qui nous permet à comprendre les choses et d'apprendre les choses? Allons-y, simplement, bien aimé. La Bible est claire pour nous prouver cela. C'est aussi l'un des versets que je vous avais peut-être pas donné ou donné, je ne sais pas. Allons-y, le livre de Proverbes. Chapitre combien? Waouh, j'ai dit chapitre 8, le verset 9. Proverbes chapitre 8, le verset 9, écoute-moi, bien aimé. C'est que la Bible dit. La Bible dit, toutes sont claires. On dit toutes sont claires pour celui qui est qui? Intelligent. Est-ce que vous comprenez cela? On dit toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Alors pose-toi la question. Une personne qui enseigne, qui prêche et qui dit qu'il se promène avec la Bible, qui ouvre sa Bible, et s'il n'a pas l'intelligence, comment les choses peuvent devenir claires par lui? Il dit non, parce que j'ai la spiritualité. J'aime bien. Ces jours-là, l'unique Éthiopien était dans sa charrette et il était en train de lire la parole de l'Éternel. Philippe se présenta, il dit, est-ce qu'arrives-tu à comprendre ce que tu lis? Il dit non, je ne comprends rien. Philippe s'est mis à lui expliquer au point que ce type s'est décidé, il a dit non, baptise-moi. C'est l'explication de toutes choses et qui lui a été donnée par Philippe, qui était intelligent, qui a été doté par la capacité d'intelligence donnée par le Saint-Esprit. Ce lui a permis à cet homme de pouvoir décortiquer l'évangile. S'il y a certainement des hérésies dans le corps du Christ, de faux messages, et si aujourd'hui des chrétiens sont aveuglés et qui acceptent ce qu'on ne peut pas accepter, parce que nous avions un peuple, un groupe de chrétiens qui ne sont pas intelligents. Bien aimé, l'intelligence est une valeur très très importante qui te permet à savoir quoi, comprendre les choses, savoir est-ce que c'est qu'on me dit, si elle est correcte ou ce n'est pas correct. Est-ce que c'est qu'on m'a montré, est-ce que ce que j'apprends, est-ce que je prends l'exact ou je ne prends pas quoi exact. Nous avions des gens qui ont du mal à comprendre des choses. Mais il y en a d'autres qui comprennent en retard. Ce sont des gens qu'on nous dit quoi? Qu'ils ont des réactions inadéquates. C'est qu'on dit en psychologie. On dit, ce sont des personnes qui ont des réactions inadéquates. Mais nous avions des gens qui disent des choses rapidement, mais qui arrivent à comprendre après. Ils ont du temps, ils sont lents, ils ont le ralentissement des choses. C'est ainsi que nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 5. La Bible dit quoi? Vous êtes devenus lents à comprendre. Bien aimé, allons-y à Hébreux chapitre 5, parce que nous voulons que les Écritures parlent. Le Saint-Évangile, c'est le message, bien aimé, de l'éclaircissement et qui a la valeur des choses. Ici, nous avions les Écritures et nous avions l'explication, parce que l'intelligence doit venger. Bien aimé, vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui sont abusés. Nous, les pasteurs, nous abusons à vous, non pas parce que vous n'aimez pas Dieu, c'est simplement parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous croyez trop qu'à la spiritualité, mais vous négligez aussi la jambe de l'intelligence. C'est ainsi que nous abusons à vous. C'est ainsi que nous vous prenons comme nos outils. Nous vous exploitons, bien-aimés. Nous vous exploitons même matériellement, financièrement. On vous dit des choses qui ne sont que des bobards. On vous donne des prophéties qui ne sont pas des choses vraies. Bien-aimés, on vous sépare, on vous divise dans les familles. Parce que vous dites, c'est un nom de Dieu, hein. Il a dit, hein, c'est la parole de Dieu, hein. Il a lu, hein, la parole de Dieu, il nous a montré. Le problème, ce n'est pas il vous a montré la parole de Dieu. Est-ce que c'est lui qui vous montre la parole? Est-ce qu'il avait la facilité d'apprendre ce qu'il est en train de vous transmettre? Cette capacité d'apprendre et de comprendre des choses, cela n'est que donné aux personnes qui sont intelligentes. Ce n'est pas seulement le domaine de la spiritualité. Beaucoup de gens disent que non, ça ne sert à rien. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas étudié. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas à apprendre. Bien aimé, quand on n'apprend pas, on fait des erreurs. Je vais vous faire comprendre quelque chose ici rapidement avant qu'on lise Hébreux chapitre 5, bien aimé. Non, dis avec moi que la lumière de cet enseignement m'éclaire. Dis, répète avec moi 3 fois, le Saint-Évangile. Tu dis Saint-Évangile 3 fois, le Saint-Évangile, le Saint-Évangile. L'évangile de la 3e dispensation qui est annoncé, qui est donné par l'homme sans nom. Waouh, c'est très très quoi important. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur quoi vous bénisse. Je voulais vous donner un verset, mais retournons d'abord, bien aimé, tout à l'heure, soyons d'abord ici, dans le livre des Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset 11, la Bible dit ceci.
Hébreux chapitre 5, le verset 11, que quelqu'un nous aide là-bas. Je vais voir tout le monde me dire, Simao, Sébastien, ou mon fils parent, que le Seigneur te bénisse de te voir. Mimo, que la lumière soit avec toi. Parce que dans les temps que nous sommes, nous voulons les gens qui marchent avec la compréhension, qui sont intelligents, bien-aimés. Parce qu'il faut qu'on maîtrise, parce que c'est le temps de la sélection. Nous ne devons pas nous emballer aux erreurs de tout le monde, bien-aimé, ou par la folie, parce qu'il a dit c'est l'esprit. Bien-aimé, nous prierons en esprit, mais aussi avec intelligence. On doit essayer de vérifier toutes choses avec intelligence. Soyons des chrétiens de Béret. N'acceptez pas l'inacceptable. Ne laissez pas et qu'on puisse jouer avec vous et sur vous. D'autres qui vous enseignent. Vous connaissez, je vous ai déjà dit ça. 1 Timothée chapitre 1, le verset combien? 7. La Bible dit, ils veulent être docteurs de la loi, enseignant des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Il y a des gens qui enseignent les choses, quand on dit eux-mêmes ne comprennent pas. Je vous ai dit, l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre et de comprendre. Quand on dit eux-mêmes ne comprennent pas, c'est qu'ils veulent enseigner des choses qu'eux-mêmes n'ont pas l'intelligence de la chose. Eux-mêmes n'ont pas l'intelligence. Et parler de la Bible, bien aimé, c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer entre Paul et Pierre, celui qui a beaucoup explicité beaucoup de choses et qui a beaucoup assimilé et aussi accommodé des choses, c'est plus c'est qui Paul, parce que Paul a beaucoup étudié. Et quand vous voyez aussi le docteur Luc, qui a écrit Luc et qui a écrit les actes des apôtres, nous comprenions, ce sont des personnes qui ont quand même quoi étudié. Nous ne mettons pas à cause ceux qui n'ont pas étudié. Nous ne mettons pas à cause. Mais nous avions compris que Paul et Pierre même étaient devenus intelligents. Vous vous souvenez? Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient à nous doit nous apporter l'intelligence. Bien aimé, nous vivons avec des pasteurs qui ne sont pas intelligents, qui disent la A, mais qui explique le B, qui disent S, mais qui explique le Z, et qui disent X, mais qui explique quoi? l'Y des choses. Mais pourtant, c'est là, il faut dire c'est A, ce qui est B, il faut dire c'est B, ce qui est H, il faut dire H. Mais ils disent des choses. Quand ils lisent autre chose. Mais quand ils expliquent autre chose. Et les gens qui ont aussi du mal à comprendre, qui n'ont pas l'intelligence, ils disent Amen, là on ne peut pas dire Amen. Waouh, quelle régression. Bien aimé, les saints évangiles venus nous aider. Aïe, 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 écoute cela. Hébreux 5, 11, la Bible dit, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire, à des choses, et des choses, difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenus, là à comprendre. On dit que vous êtes devenus là à comprendre. Pourtant, j'ai expliqué, et que l'intelligence, c'est une capacité d'apprendre et de comprendre. Et quand on dit qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais il y a des choses aussi difficiles à expliquer, comme Hébreu nous dit, il dit que non, mais comment on n'arrive pas à vous expliquer ces choses? Parce que vous êtes devenus là à comprendre, c'est que vous êtes devenus là à l'intelligence. L'intelligence est quoi? Est amoindrie. L'intelligence est affaiblie. L'intelligence est effacée. L'intelligence a disparu au milieu des hommes qui chrétiens. Bien aimé, c'est regrettable. Les gens plus simplement, on nous a dit, le prophète a dit que ma mère est sorcière. Le prophète a dit, moi dans cette famille, je ne veux plus être avec les gens. As-tu vérifié? L'intelligence doit apprendre que non, Dieu agit simplement par des hommes. Et si je me sépare de tout le monde, mais qui va être avec moi? Il est roi dans un royaume parce qu'il a un peuple bien aimé. Il est président dans une république parce qu'il y a un peuple. Le président ne peut pas négliger même les petits paysans du pays. Parce que sa fonctionnalité de choses existe grâce à ces petits peuples. Mais ceux qui nous divisent et nous acceptons ces choses, ils ne viennent que nous manipuler. Bien aimé, tous ceux qui sont manipulés, ce sont des personnes qui manquent simplement l'intelligence. Ça n'a rien à voir au problème de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est une autre jambe. Et l'intelligence en est une autre, bien aimé. Il faut en demander, il faut en chercher. C'est très important. Sinon, bien aimé, vous risquez d'accepter ce que vous ne pouvez pas accepter. Marchez là où vous ne pouvez pas marcher. Posez vos pieds là où vous ne pouvez pas poser. Parce que simplement, on vous a dit. Non, ayons l'intelligence. Écoutez bien. Pourquoi je dis que ceux qui veulent apprendre, les hommes intelligents cherchent à être formés. L'église d'aujourd'hui, les gens négligent la formation. Nous avions aujourd'hui des Melchisedec, les personnes qui sortent du néant et qui ont la nature de Dieu lui-même et qui disent que non, moi je suis selon non par la volonté de Dieu. Bien aimé, je vous ai dit, nous cherchons. Bien aimé, celui qui veut être Paul doit chercher Ananias. Celui qui veut être Élisée doit être à côté d'Élie, bien aimé. Celui qui veut être Josué doit s'attacher à qui? À Moïse. Celui qui veut être un véritable Timothée doit être dans la discipline de qui? De Paul.
Oh, écoute bien, Tite, tu veux être Tite, il faut accepter ce que Paul te dit. Ah, tu veux être un véritable apôtre, tu veux qu'on te dise paie mes brebis, il faut être à côté de Jésus, bien-aimé. Toutes ces histoires, c'est très important. Il ne faut pas ignorer ces choses. On devient ce qu'on doit être grâce à cela. Tu veux hériter la royauté, il faut être à côté de David comme Salomon. Je vous dis des choses qui sont vraies, bien-aimé. C'est très, très important. Bien-aimé, tu veux devenir ministre, il faut accepter de suivre la direction que ton père t'envoie. C'est très important. Et je suis là parmi les pères et qui existent dans les corps du Christ. Je viens te dire simplement, accepte la formation. Même ceux-là qu'on a appelés de grands dans la Bible se sont trompés par manque quoi aussi de chercher à comprendre les choses. Bien aimé, la formation, dans la formation, il y a l'information. Et les gens qui aiment l'information, ce sont des gens qui ont la capacité d'apprendre et de comprendre les choses. Dans ce temps que nous traversons, les gens ne veulent pas apprendre. Ils se disent quoi? L'esprit va m'apprendre toutes choses. Bien aimé, Jésus pouvait apprendre toutes choses, de faire toutes choses à Paul, qu'on appelle à l'époque on appelait sorte de taxe. Mais lui a envoyé auprès d'Ananias. Bien aimé, c'est très très important. Vous devez comprendre ces choses si vous voulez aller plus loin. Les saints évangiles est venu nous aider, bien aimé, à ne pas être distrait, à ne pas accepter même des prophéties et qui n'ont ni quai et ni tête, bien aimé. C'est ainsi que la foi de plusieurs meurt, parce qu'on vous a garanti, je dis, l'année prochaine, le mois ne passera pas, au 2 mois, simplement Dieu te bénira. Est-ce que cette personne aussi a eu à réfléchir? C'est ce qu'il dit. Toi, tu dis à cette personne que Dieu lui donnera des enfants. As-tu essayé de réfléchir si cette personne est mariée? On ne se pose pas de questions. On veut se faire simplement qui? Des véritables hommes spirituels. Bien aimé, non. Nous vivons dans une réalité. Et la réalité est conduite par la vérité. La vraie vérité nous donne aussi quoi? L'intelligence. Écoutez, quelqu'un me dira que non. Ah oui, bien aimé, moi je suis honoré. Hein. Moi, j'ai la plus grande église. Bien aimé, tu as la plus grande église. Ça me fait rire. Tu dois savoir quoi? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, le verset combien? Le verset 19. Allons-y rapidement. Je vais nous faire danser dans les Écritures aujourd'hui. Son nom, que la lumière soit avec toi aussi. Nous dansons dans les Écritures parce que, bien aimés, nous voulons faire les ratissages de choses. Recycler certains, bien aimés, purifier, désinfecter le corps du Christ au travers de ces messages de cet évangile. Il faut qu'il y ait la désinfection des choses. Bien aimé, il faut utiliser ce qu'on appelait au Congo les baïgons pour commencer à tuer tous les moustiques qui sont dans l'évangile, les cafards qui sont dans l'évangile et qui se présentent aussi comme les animaux qui doivent être dans l'arche. Mais pourtant, ils n'ont aucun droit de se figurer dans l'arche. Bien aimé, c'est très très important. Waouh, nous allons désinfecter le lieu, le corps du Christ pour qu'il n'y ait pas de voleurs, bien aimé. On y va. Proverbe chapitre 3, le verset 19. Vous allez entendre cette chose-là. La Bible dit quoi? C'est avec sagesse. C'est avec quoi? Sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Bien aimé, vous entendez cela. La Bible n'a pas dit c'est avec l'intelligence. Si vous allez dans Hébreux, si vous allez aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, vous verrez que toute chose a été créée par la parole. Mais cette parole, comment Dieu l'a utilisée? Dieu a utilisé la sagesse simplement pour fonder la terre. Pour fonder la terre. Tout ce que nous avions vu au premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'était l'expression de la sagesse de Dieu. Et alors la Bible descend, dit, mais c'est avec l'intelligence qu'il a quoi? A fermé les cieux. Bien aimé, les cieux est cimenté, les cieux est solidifié, les cieux est sur les supports, il reste toujours dessus de nous sans tomber. C'est l'intelligence qui a fait cela. Bien aimé, tu veux rester debout, tu veux rester droit, tu veux monter, tu veux aller plus loin, tu veux faire des choses correctement et exactement. Réussir dans tout ce que tu fais dans la vie. Bien aimé, cherche la sagesse et aussi quoi? Et l'intelligence. Salomon a eu à mettre la paix dans son temps, dans son royaume, par deux valeurs de choses, qui étaient l'intelligence et quoi? Et la sagesse. Je vous dis que non, les Saint-Esprit n'emportent pas ce que les gens pensent. Ce sont que des abouliques. Ce sont des personnes, des analphabètes spirituels, bien-aimés. Des cafards spirituels, bien-aimés. Excusez-moi, je ne cite pas. J'utilise simplement les termes pour nous montrer que non, nous devons nous réveiller et comprendre que dans ces temps que nous sommes, bien-aimés, ne cadence pas simplement avec la spiritualité. Tu ne finiras à être celui que tu dis que tu es manipulé. On vous manipule, on vous exploite, on abuse sur vous. Bien aimé, c'est simplement, c'est pas cause de la spiritualité. C'est parce que vous mettez plus foi que à la spiritualité. Je dis que à la spiritualité. Mais pourtant, on a aussi l'intelligence des choses, la capacité d'apprendre, de comprendre les choses. Pourquoi il m'a dit ça?
Pourquoi il dit de faire cela? C'est ce qui dit quoi? L'intelligence, c'est l'art de la réflexion. Mais il y a des gens qui se vantent. Allons-y à Psaume 49, bien-aimés. Nous nageons et nous cadassons. Psaume 49, le verset 21. Vous allez écouter quelque chose et qui fait rire. Bien-aimés, Psaume 49, verset 21, je disais, allons-y. 49, verset 21, la Bible dit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable quoi? Aux bêtes qui périssent. L'homme qui est en honneur, les grands pasteurs. Bien aimé, c'est là que vous avez appelé les grands pasteurs, qui remplissent des églises des fois, avec des personnes qui viennent aussi, qui ne sont pas intelligents comme eux, qui disent amen aux choses qu'on ne peut pas dire amen. Bien aimé, j'ai eu une fois à rire, un des collègues pasteurs m'a raconté une histoire, il me dit, tu sais, je venais d'assister à un culte d'un pasteur qui prêchait, qui disait que, vous savez, quand Jésus avait dit à Pierre de venir, quand Pierre disait, maître, si c'est toi, dis-moi de venir, et quand Jésus a dit, viens, Pierre a commencé à marcher, à un moment, Pierre a commencé à se noyer. Pourquoi il s'est noyé? Parce que Pierre, et comme il était pécheur, maintenant, les esprits des eaux réclamaient Pierre. J'ai dit, écoute, des bêtises. Pourquoi? Comment quelqu'un prend une écriture de Dieu, il est en train de les détruire. Bien aimé, il est en train de saccager l'écriture et les gens disent amen dans cette église. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent aussi ne sont pas intelligents. Bien aimé, je veux que nous soyons des chrétiens intelligents. À chaque fois que vous allez à un endroit et que vous ouvrez vos Bibles et que quelqu'un vous présente Jésus, bien aimé, regarde Jésus dans toutes ses facettes. Jésus, c'est un homme très intelligent. Vous savez, quand il parlait, à l'âge de 12 ans, il a épaté le docteur de la loi. Ils ont compris que non, cet enfant de 12 ans, comment et combien il est quoi? Intelligent. Pourquoi il a parlé à l'âge de 12 ans? Ça, il faut le savoir. Pourquoi il a été au milieu des docteurs de la loi à l'âge de 12 ans pour les impressionner? Mais simplement, pour pouvoir montrer les chiffres 12. Et qui dit quoi? Les messagers qui viendront, les 12 apôtres, seront des gens qui auront l'intelligence plus que les docteurs de la loi. Voilà pourquoi les chiffres 12. Pourquoi les chiffres 12 simplement? Pour les montrer, il va bouleverser l'intelligence des sages de la terre. Pour les montrer simplement que non, il y a un homme plus sage qui a fondé la terre par la sagesse et qui a fermé le ciel par l'intelligence. Les chiffres 12, c'est qu'on fait 1 plus 2, ça fait 3, pour montrer que dans le troisième jour, je vais ressusciter. Pourquoi les chiffres 3? Pour les dire que non, je suis un, mais qui s'est manifesté à 3 dispensations et qui est le Père. J'ai été le Père, j'étais intelligent. Je suis le Fils aujourd'hui, je suis intelligent. Et celui qui viendra au nom de Paraclétos, ce qu'on appelle le Paraclet, l'homme sans nom, il sera encore plus intelligent que vous, les docteurs de la loi. Dès son vivant, il a montré cela dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Quand le docteur de la loi, Nicodème, est venu, il dit, mais c'est toi qui es le docteur des Juifs, non? Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ces choses? Mais pourquoi il dit, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Pourquoi tu n'es pas intelligent? Parce que la compréhension, c'est la capacité qui vient de l'intelligence. Quelqu'un me comprend aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que même si on prêche des choses comme ça, certains ne peuvent jamais nous comprendre. Ne peuvent que des fois nous critiquer, ne pas accepter. Parce que ce sont des gens, bien aimés, qui ne sont pas instruits. Bien aimé, l'instruction rentre facilement à la personne qui a l'intelligence. Et la personne qui a du mal. Bien aimé, vous vivez dans vos milliers. Des personnes qui n'ont pas été bien instruites dans la vie, ils ont du mal à réceptionner d'autres choses qui sont faciles à comprendre. Ils ont du mal à avoir la maîtrise de soi et qui est aussi dans cette sagesse des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la difficulté d'assimiler et enfin d'accommoder les choses. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Quelqu'un dise avec moi que la lumière soit. Bien aimé, là, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? L'intelligence. L'intelligence est une force. Dis avec moi, l'intelligence est une force. Nous voulons une église bien basée. Le Saint-Évangile, c'est ça le message, bien aimé. Nous parlons sur la jambe de l'intelligence du Saint-Évangile. Pourquoi je vais commencer directement la jambe de l'intelligence? Parce que beaucoup parlent de la jambe de la spiritualité. Et cette jambe de la spiritualité, c'est ce qui a rendu l'église malade aujourd'hui. C'est ce qui a trompé, c'est ce qui a transformé les choses. C'est ce qui a retenu l'église aujourd'hui en captivité. Bien aimé, et s'il y avait des gens qui réfléchissaient, le corps de Christ allait être beaucoup affermi. Parce que le ciel est affermi. Mais le ciel, c'est là où nous espérons tous.
Les cieux, c'est le ciel. Les cieux, c'est là où vient la faveur. Bien-aimé, la faveur ne peut que venir à l'homme qui a l'intelligence. Bien-aimé, oui, tu peux dire que je suis fils de la promesse. Parce que la jambe de la spiritualité t'a dit que non. Même si, bien-aimé, tu ne mourras pas, tu vivras, tu verras la promesse. Beaucoup de gens attendent la promesse. Bien-aimé, ils meurent sans vivre la promesse. Parce qu'on ne les a pas expliqués. Tu as la promesse, mais exploite l'intelligence pour fonder la terre. La sagesse pour fonder la terre. Exploite l'intelligence pour affermir ton ciel, pour que le ciel te donne toujours la pluie au bon moment et en bon temps. C'est ainsi, bien-aimé. Ceux qui sont intelligents évoluent. Mais ceux qui ne sont pas intelligents, qui restent dans la spiritualité, nous restons toujours dans la problématique, toujours dans la même église. Dans nos églises, on parle plus de la spiritualité, mais il y a plus de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Bien-aimé, l'intelligence, c'est la capacité de la compréhension et aussi d'apprendre les choses. Bien-aimé, il y a tellement de jugements. On se tue entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre aussi les autres. D'autres condamnent les choses qu'eux-mêmes ils vont faire demain. On est pressé. Non, pourquoi il a fait ceci? Bien-aimé, un homme intelligent regarde de loin. L'homme intelligent apprend par rapport aux erreurs des autres. L'homme intelligent n'est pas rapide à accuser et à condamner. L'homme intelligent cherche d'abord à savoir pourquoi lui il est tombé et qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas. Et qu'est-ce que moi je peux faire et pour m'en sortir dans cette situation. C'est ça l'art de la réflexion. Ça nous pousse à réfléchir. Celui qui réfléchit plus, c'est celui qui trouve aussi la raison qui se cache derrière chaque élément et chaque situation. Mais ceux qui ne réfléchissent pas, bien aimé, ils viennent parler à l'état brut. Et l'état brut des choses, on ne voit pas la valeur de la chose. La valeur de l'or se trouve lorsqu'on le fait sortir de l'état brut, on le fait passer dans le feu. Et pour utiliser cela, il faut un homme intelligent pour comprendre que non, cette matière qui est brute, si on les prend, on les fait fondre dans le feu, ça commencera à briller. Ça, ce n'est pas la spiritualité qui annonce. Ça, c'est l'intelligence. Alléluia. Excusez-moi. Que la lumière soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Les saints d'évangile. L'évangile de la troisième dispensation. L'évangile qui est venu réveiller les gens. L'évangile, de l'éveil spirituel. Qui est venu nous aider à sortir de la manipulation. Bien-aimés, de l'utilisation comme des esclaves au service des autres pendant que nous sommes importants. Savez-vous que tant que l'Afrique n'utilisera pas, n'exploitera jamais son intelligence, nous serons toujours esclaves des autres. Savez-vous cela? Bien-aimé, tu as des choses, mais tu ne peux pas aller plus loin. Bien-aimé, tu as des dons, mais tu ne peux pas aller plus loin. La spiritualité nous équipe de capacités, mais l'intelligence nous permet à mettre cela en exploitation et en application et en réaction et à personnifier cela, à les rendre réalisables. Bien-aimé, savez-vous que non, les vers que vous utilisez viennent aussi de la terre. Savez-vous que beaucoup de choses que nous utilisons viennent de la terre et d'autres viennent des arbres? Mais qui peut comprendre cela? Ce n'est pas que la spiritualité. La spiritualité a caché chaque chose dans chaque élément qui existe. Maintenant, l'intelligence doit faire sortir les choses et la sagesse pour fonder et pour affermir les choses. Voilà pourquoi la Bible dit, tu appelleras la sagesse ma sœur et tu appelleras l'intelligence qui mon ami. Bien-aimé, il faut avoir un ami qui marche avec toi, l'intelligence. Bien-aimé, vivre avec les gens qui ne sont pas intelligents, c'est se faire beaucoup du mal. C'est discuter tout le temps. C'est te moindrir. C'est te rendre ridicule. Et aussi, c'est te perdre sur la route. C'est suivre les choses qu'on ne peut pas suivre. C'est devenir aussi bête. Voilà pourquoi on dit que non. L'homme qui a l'honneur, mais qui n'a pas l'intelligence, comme Somme 49, 21 nous dit, il dit que non, l'homme qui est en honneur, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes. Bien aimé, tu peux me parler de tel, oh il est comme ça, il est comme ça. Pour Dieu, devant Dieu, quand tu es en honneur, on te glorifie, on te loue. Dieu te trouve que tu es semblable aux bêtes, aux animaux. Hein? Quel genre de bêtise, puisque la bêtise elle-même que Dieu te considère. Bien aimé, nous voulons pas être en honneur archibishop, apôtre, fils de Dieu, mais sans intelligence. La Bible nous parle de cela. Nous mourrons pauvres, non pas parce que la spiritualité n'est pas avec nous. Nous mourrons pauvres, c'est parce que nous manquons l'intelligence d'utiliser les choses. Écoutez, bien aimé. Élisée a pris à cette femme veuve de le prophète le don du commerce. Comment on peut faire les affaires. Il dit remplis cela et partage et vends-les. Et c'est en vendant qu'il pouvait retrouver et gagner l'argent, bien aimé. Vous entendez quoi? Quand vous dites d'aller pêcher un poisson,
pour avoir un stactère dans la bouche, et pour avoir cela, bien-aimé, exploite ton intelligence. L'intelligence affermit les choses, doit affermir ton trône. L'homme qui est en honneur, la Bible dit, et qui est sans intelligence, la Bible dit, est semblable aux bêtes. Est semblable aux bêtes. Et moi, je ne voudrais pas les chrétiens qui portent l'identité de mon Père Jésus, de mon Maître Yeshua, et d'être des bêtes. Voilà pourquoi je vous demande de vous réveiller et de rentrer dans l'intelligence. Le Saint-Évangile nous enlève au niveau des bêtes, nous fait asseoir au niveau des intelligents. Des hommes qui réfléchissent, des gens qui ont la capacité de comprendre les choses. Écoutez Psaume 119. Toi tu dis non, moi je respecte les Écritures, mais tu ne peux pas respecter les Écritures. Tu ne peux pas rester aux Écritures si tu n'as pas l'intelligence. Mais je t'assure, je vais te dire vrai. Psaume 119, verset 34. Écoute cela. Psaume 119, verset 34. Parce que le Saint-Évangile nous fait parler ici. Psaume 119, verset combien? 34. Allons-y. C'est un des chapitres les plus longs dans le livre de Psaume, je pense. Psaume 119, verset 34. Écoute ce que la Bible dit. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Est-ce que vous comprenez cela? Pour que nous gardions la loi de Dieu, il nous faut l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Je vous dis, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. C'est que si je ne comprends pas ce que je lis, je ne peux pas garder la loi. Je ne peux pas respecter, bien-aimé. C'est ainsi que les gens pas du matin au soir de Dieu. Mais ils pensent craindre Dieu, mais ils sont à côté parce qu'ils n'ont pas compris. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. L'ignorance n'est pas une excuse auprès de Dieu. Parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, mon peuple, quel pronom possessif. Dieu dit, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Mais si nous mourons, ce n'est pas parce qu'on lui appartient pas. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est qu'il y a déjà une alliance spirituelle, bien-aimé. Mais ce qui nous tue et ce qui va nous faire perdre de Dieu, ce qui va nous faire disparaître à côté de Dieu, c'est pourquoi? Parce que nous manquons la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est le composant de la sagesse et de l'intelligence. C'est le composant de la sagesse et quoi? Et de l'intelligence, c'est qu'on appelle quoi? La connaissance. C'est la science de toutes choses. C'est la racine de l'intelligence et de la réflexion. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Il dit quoi? Donne-moi de l'intelligence pour que je garde quoi ta loi et que j'observe tout de mon cœur. Pour observer quelque chose, les observateurs, et ce qui aujourd'hui on peut appeler aussi des analystes de choses, ce sont des personnes qui ont l'intelligence. On ne peut pas analyser quelque chose très bien, pousser la réflexion plus loin si nous manquons l'intelligence. Bien aimé, c'est ainsi que les gens qui nous prêchent des choses, ils nous prêchent à moitié parce que la réflexion est quoi? Est coupée. Ou nous prêche même pas, il ne rentre même pas dedans, il dit des choses quoi des côtés, parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils sont en train d'expliquer. Qu'est-ce qui les empêche? C'est l'intelligence. Bien aimé, la spiritualité, nous en avons, mais ayons la jambe de l'intelligence. Demeurerons, nous prierons nous toujours en esprit, la Bible dit non, mais aussi quoi? Avec quoi? Intelligence. Aussi avec quoi? Intelligence. Quelqu'un me dit non, arrête pasteur, mais écoutez, tu te glorifies pourquoi? Avoir l'onction de guérison miracle. La Bible dit non. Si tu veux te glorifier, c'est pas avec ça. Ce n'est pas avec ça que tu dois te glorifier. Tu ne dois pas te glorifier parce que tu avais prophétisé. Il y a eu des attitudes. Non, la Bible n'a jamais dit glorifie-toi par rapport à ces choses-là. La Bible n'a pas dit. Mais la Bible nous conseille de nous pouvoir nous glorifier, d'avoir quelque chose de très important. Jérémie chapitre 9, verset 23, bien aimé. Jérémie chapitre 9, verset 23. Ah, nous lisons, hein. Ça, c'est ma deuxième volume. Nous aurons le troisième et quatrième, les saints évangiles. Il faut que cela nous aide. Ça, c'est l'évangile qui permettra maintenant, bien-aimé, si ce pasteur a beaucoup blagué avec toi, bien-aimé, et qui te trouve que tu es devenu quelqu'un qui réfléchit. Bien-aimé, dans vos églises et partout, ils vous ont fait accepter des messages qui ne sont même pas corrects parce que vous ne comprenez pas des choses et voilà pourquoi ils vous disent, dites Amen. Bien-aimé, avant de dire Amen, il faut avoir l'éclaircissement des choses. Continuez à partager cette émission. Dieu vous bénira et donnez vos offrandes. Je dis maintenant, le Saint-Évangile, c'est l'évangile, bien-aimé, qui vient nous remettre sur l'équilibre de nos deux jambes. C'est très important, parce que nous avions perdu beaucoup de valeurs. Et là, le Saint-Évangile est en train de nous dire, il en est temps que ceux qui ont été
aveuglés et ceux qui n'avaient pas l'intelligence devenir intelligents. Il en est temps. Le Saint-Évangile te demande maintenant de comprendre, il en est quoi? Temps de devenir intelligent. Waouh, je bénis le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons lire là? Au verset 23, la Bible dit ceci. Jérémie 9, 23, la Bible dit, mais que celui qui veut se glorifier, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence. Est-ce que vous avez compris ça? Celui qui veut se glorifier doit se glorifier d'avoir l'intelligence et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance. Bien aimé, d'abord la partie A. Que celui qui veut se glorifier doit se glorifier d'avoir quoi? L'intelligence. Et c'est là qui se glorifie, bien aimé, parce qu'ils ont fait une retraite de 100 jours, parce qu'ils ont fait cela, bien aimé. Et quels sont les résultats? Les résultats, c'est quoi? Nos églises sont remplies de chrétiens qui ne comprennent rien. Au lieu qu'on se regrette, qu'on se mette à se regretter. Et pourquoi les chrétiens ne comprennent rien? C'est que le niveau d'intelligence de l'église de Christ est trop bas. Même pas très bas, mais trop bas. Trop bas. Ce qui fait que nos bien-aimés, nous enseignons du matin au soir, les mêmes personnes qu'on enseigne répètent la même chose. Parce que Psaume 119 nous a dit quoi? Donne-moi l'intelligence pour garder ta loi. Et pour que j'observe tout dans mon cœur. Et pour que tu observes tout, c'est qu'il faut commencer à avoir l'intelligence. Oh, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre. D'abord, comprendre ce que tu veux faire. Quand on ne comprend rien, bien aimé, on peut nous faire accepter. Combien de personnes, combien de couples sont divisés? Combien de couples sont divorcés? Parce qu'un prophète est venu vous dire que ton mari est sorcier sans que tu vérifies. Et derrière les maris, le prophète lui-même te court maintenant derrière. Parce que le prophète a trouvé mignonne. Et il t'a trouvé mignonne, ma soeur. Parce qu'il cherche de voies et moyens pour t'avoir. Combien des hommes aussi qui ont quitté leur femme parce que la prophétesse t'a dit. Et demain, tu vois la prophétesse, comment t'appeler même à 1h du matin. Toi, la prophétesse. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas intelligent. Combien des hommes sont malheureux aujourd'hui? On les a séparés avec leurs propres enfants. On a dit non, ta femme et tes enfants sont des sorciers. Et l'homme a chassé la famille. Et tu te retrouves dans une position et que personne ne peut venir à ton aide. Et ces enfants sont devenus des riches. L'intelligence nous donne la facilité de la compréhension de la loi. Bien aimé, pour garder la loi de Dieu, pour garder les Écritures, garder les préceptes de Dieu, marcher en analogie de la parole du Seigneur, bien aimé, il faut l'intelligence. Quelqu'un me dise avec moi le Saint-Évangile, l'évangile de la spiritualité. Bien aimé, on ne va pas rester qu'à la spiritualité, mais aussi, nous allons faire aussi des choses avec quoi? Intelligence. C'est ainsi que, bien aimé, les hommes intelligents disent des choses correctement. Puisqu'ils ont aussi le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, mais non. Mais je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui apporte l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui apporte quoi? L'intelligence. Allons-y un peu à Isaïe 44, verset 18, bien aimé. Isaïe 44, verset 18. Nous marchons, hein, bien aimé, je vous avais dit, hein, parce que nous sommes à la forêt. Isaïe 44, verset 18. La Bible dit, il y a des faux débats, il y a des gens qui viennent, bien aimé, les gens qui ne sont pas intelligents. Ils nous apportent des discussions qui n'aboutissent à rien. Mais ne vous laisse pas discuter avec des choses qui ne construisent pas. Un homme intelligent, s'il donne son temps à quelque chose, il sait que derrière le temps que j'ai donné, je vais bénéficier de quelque chose. Il y a des gens qui peuvent te dire, discutons sur ce sujet, bien aimé. Si tu trouves que ça ne construit à rien, et si tu trouves que cette personne a du mal à réceptionner, à comprendre des choses, a du mal à avoir la capacité d'apprendre aussi, de comprendre, bien aimé, tu laisses. Paul a dit quoi? Tu confieras tout ce que tu as entendu de moi et tu as vu de moi. Donne-les à des personnes qui seront capables. Vous voyez ça? À des personnes qui seront capables. Je vous ai dit, l'intelligence, c'est la capacité. C'est qu'une personne qui a la capacité de comprendre, d'apprendre, confie-les à ces gens-là. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 2, si vous lisez cela. La Bible dit cela. La Bible dit que non. C'est que tu as entendu de moi, Timothée. Confie-les aux gens qui seront capables aussi à leur tour de confier aux autres. Les gens qui seront capables, c'est que les gens qui ont la capacité. Mais ne perdons pas notre temps auprès des gens qui ne vont même pas apprendre et qui n'ont pas la capacité.
Je vous ai dit, Élisée s'est trompé. J'ai dit que tout celui qui veut apprendre doit accepter la formation. Or, la formation, bien aimé, a un élément qu'on appelle quoi? L'information. L'information. Alors, vous avez vu, Élisée a failli faire une erreur grave dans la ville de Jéricho lorsqu'il est arrivé. La Bible dit qu'Élisée regarda que le séjour de la ville était tellement très bon, était tellement excellent. Mais or, il y avait un secret qui était dans cette ville. La Bible dit, l'eau était quoi? Amère. Les gens de la ville ont dit, le séjour de la ville est bon comme le constatons. Mais, l'eau de cette ville est quoi? Est malade. L'eau de cette ville apporte la mort. Bien aimé, l'information a aidé à Élisée d'exploiter sa spiritualité pour assainir l'eau. Bien aimé, si tu refuses d'être formé, tu marcheras avec la capacité tu manqueras la capacité de comprendre des choses. Il y a des églises qui sont bâties, le leader lui-même n'a même pas le niveau d'intelligence. On est dans Ésaïe 44, le verset 18, parce que le temps nous presse dans ce deuxième volume. J'ai beaucoup à dire, mais vous êtes devenus là. Mais nous aurons troisième volume du Saint-Évangile. Bien aimé, on avance avec des révélations. On revient pour expliquer les pourquoi du Saint-Évangile, l'importance et le comment le Saint-Évangile nous apporte pour que nous marchions dans cette vie. Écoutez, 44, verset 18, la Bible dit, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, car on leur a fermé les yeux. Vous voyez ça? On leur a fermé les yeux parce qu'ils n'ont ni connaissance et ni quoi? Intelligence. Bien aimé, le fait de manquer la capacité de comprendre les choses n'est pas être intelligent. Bien aimé, on vous ferme les yeux. Les gens, l'église d'aujourd'hui est voilée. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit que non. La dernière église de Laodicée, après chapitre 3, nous montre qu'elle est aveugle. On a compris maintenant parce qu'ils ont ni connaissance, ils ont ni quoi? Intelligence. Car on leur a fermé on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas. Et les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez? Et les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi que la Bible dit. L'Esprit dit expressement dans les derniers jours. Plusieurs abandonneront la foi. Ah mon Dieu. Bien aimé, allons-y à Timothée là rapidement. Ça me reste plus beaucoup de temps avec vous. Mais courons parce qu'on va clôturer. 1 Timothée chapitre 4, bien aimé. Quelqu'un qui a trouvé déjà là-bas note ces versets pour servir aux autres. 1 Timothée 4, le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, mais, quand la Bible dit, mais l'Esprit dit, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans tout ce qu'on peut vous dire, il faut rajouter, mais l'Esprit dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines quoi? Des démons. À des doctrines des démons. De tous les démons, on ne parle pas que des démons. Il y a des gens qui parleront des démons, il y a d'autres qui parleront pas des démons, mais qui apporteront les enseignements, qui ne mettent pas Jésus-Christ au centre de toutes choses, et qui nous montrent plus la valeur du monde des ténèbres, et qui nous font comprendre que non, les jours qu'il parle de la délivrance, c'est les jours que Dieu va délivrer les gens. Bien aimé, il n'y a aucun verset de la Bible qui prouve que non. Quand Dieu veut délivrer les gens, ces jours-là, il faut que Dieu, on dise que non, nous avions un séminaire, une veillée de la délivrance exceptionnelle, délivrance divine, délivrance des tigres ou des tigresses, tout ça. Dieu ne coupera pas les liens de ta vie simplement les jours, bien aimé, qu'on va parler des liens. Non, la Bible dit quoi? Ésaïe 44, verset 18, la Bible dit, parce qu'ils ont ni connaissance, ni intelligence, on les a quoi? Fermé les yeux. Bien-aimés, vous êtes aveugles parce que c'est quoi? Ce n'est pas le problème de la spiritualité, c'est l'intelligence. Allons-y courir rapidement, finir maintenant quoi? Dans Ésaïe 29, bien-aimés. On va clôturer avec ces versets rapidement. On y va. Courons. Bien-aimés. Ésaïe 29. Pour ceux qui suivent les émissions connaissent déjà ces versets. Bien-aimés, on y va. Ésaïe 29, le verset 14. Écoute-moi ce que la Bible dit. La Bible dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Si vous commencez, vous à la maison, lisez 13 à 15. Lisez 13 à 15. Ésaïe 29, 13 à 15. Moi, je lis simplement quoi? Le verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi. Mais voici l'Éternel. Le voici. L'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple
Qui est ce peuple? Le peuple sans intelligence. L'Éternel va continuer à les merveiller, à les étonner, à les pousser à vivre dans l'atmosphère de gaieté, de contemplation, de choses, de contempler quoi? Émerveillé par quoi? Par des miracles. Il va les émerveiller par des miracles et des merveilles. Les merveilles comme des prodiges. Les gens restent toujours, hey, il y a les miracles, il y a tout ça. Et moi là-bas, on nous a parlé des démons, on nous a dit que c'est comme ça. Bien aimé, c'est sans intelligence et que vous suivez de tels messages. Et qui ne sont pas dans votre cadre de là où vous allez. Jésus n'a pas guéri des gens les jours qu'il a parlé des démons. Il n'a pas chassé les démons de ces démons de Gadarène, bien aimé, lorsqu'il a parlé de la démonologie. Il n'a pas ressuscité Lazare lorsqu'il a parlé des miracles et du surnaturel. Il n'a pas guéri Lazare quand il a dit que non, aujourd'hui c'est le jour du miracle. Non, Jésus est souverain. Que l'intelligence vous apprenne que Dieu n'agit pas selon la gestion des gens. Bien aimé, les gens commencent à gestionner les miracles de Dieu, gestionner Dieu. Nous voulons un Dieu qui fait toutes choses dans sa souveraineté. Mais qui sont ceux-là qui peuvent comprendre? Ceux-là qui ne sont pas aveuglés, qu'on n'a pas fermé les yeux. Essayez de quoi? Parce que vous avez ni connaissance ni intelligence, on vous a fermé. Dieu va continuer à les émerveiller par des miracles et aussi quoi? Et aussi des merveilles. Pourquoi? Il dit quoi? La sagesse des sages va se perdre. Les hommes sages vont perdre la sagesse dans ce temps. Pourquoi? Parce que ils sont focalisés. Oh, là-bas, on a dit des délivrances, on a dit des miracles et tout ça. Les gens perdent la sagesse. Oh, la sagesse, c'est l'art de la prudence, bien-aimé. La sagesse, il y a la prudence. La sagesse, il y a le discernement, bien-aimé. La sagesse, il y a la capacité de réceptionner d'avance des choses pour l'éviter s'il y a un danger. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et la Bible dit à des soleils, il dit quoi? Il dit, et l'intelligence des intelligents va quoi? Ira se cacher. Ceux qui étaient intelligents, ils ont perdu. On n'arrive plus à comprendre les gens. Même ceux qui ont étudié, bien-aimé, sont devenus comme des gens sans intelligence. Pourquoi? Parce que vous avez négligé la vraie valeur de la définition de l'onction. L'onction, vous avez écrit que l'onction, c'est le fait de faire tomber les gens simplement par terre. L'onction est une capacité qui nous donne l'intelligence aussi pour affermir nos trônes, pour affermir le ciel, pour fonder la terre avec la sagesse. Bien aimé, pour avancer, pour évoluer et pour nous donner l'intelligence, bien aimé, à comprendre la loi et à la garder et aussi à les conserver dans nos cœurs. C'est ainsi la Bible nous dit quelque chose de très important. De très important, bien aimé. Waouh! Je trouve que j'avais un verset encore à rajouter pour le deuxième volume. Aïe, 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 aïe. Romains. Allons-y rapidement. On a le livre de Romains. Bien aimé, et nous allons arrêter là parce que l'air court avec vitesse avec nous. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Non le renouvellement de l'onction, de l'esprit. Quand vous parlez de l'onction, c'est simplement l'esprit. L'onction, c'est la capacité. La capacité surnaturelle. C'est qu'il y a une intelligence surnaturelle. Mais quand on parle de l'intelligence de l'homme, la capacité de comprendre des choses, c'est que si on parle de l'intelligence spirituelle, c'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. Personne ne comprend. C'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. L'intelligence du Saint-Évangile, c'est la capacité de comprendre les choses spirituelles et d'en prendre beaucoup les choses spirituelles et pour voir clair les lois, établir les interdits et les pour que Dieu a mis dans la Bible. C'est très important. Il dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent où les sages perdent leur sagesse par des choses merveilleuses. Où les intelligents, leur intelligence se cache maintenant à cause de ces histoires que Dieu est en train de égayer. Alors, mais vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Le renouvellement de l'intelligence, vous voyez, ça nous permet d'avoir le discernement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et quoi? Agréable et quoi? Et parfait. La prochaine fois, au 3e volume, nous allons commencer à partir de ces versets, à moins que j'oublie, mais nous allons commencer ici. Parce que si nous comprenons, pourquoi on parle de la transformation? Parce que Dieu a formé l'homme. Il a équipé l'homme avec intelligence. Le diable est venu quoi? Déformer l'homme, bien aimé. Nous sommes déformés après la chute de l'homme. La femme n'avait pas la capacité de comprendre que c'est un piège. L'intelligence qui est renouvelée nous donne le discernement. Celui qui a l'intelligence a le discernement d'office. Or, le discernement, c'est la nature de la sagesse. L'intelligence est là. Le Bible, soyez transportés par les retourneurs afin que vous discerniez. Vous comprenez cela? Et l'homme a été formé, équipé. Le diable est venu déformer, à donner la stupidité, mais Dieu
revient par le moyen du Saint-Esprit, l'homme saint par Jésus-Christ, nous transformer, bien-aimés. Je prie que ceux qui sont dans le Saint-Évangile, soyez transformés afin que vous discerniez les temps. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a été connecté dans cette émission et qui a suivi, bien-aimé, je sais. Et que tu ne regarderas plus le monde simplement, oh, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a dit au pasteur, oh, je sens l'onction. Non, tu regarderas, l'Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que l'Esprit côté intelligence veut me pousser à discerner? Je veux discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 qualités qui viennent du discernement, qui viennent de l'intelligence. Sans cela, je suis désolé pour toi. Que le Seigneur bénisse tout chrétien et qui comprenne le message du Saint-Évangile, c'est le message. Et que tout le monde devait comprendre cela. Dieu a toujours résisté avec l'intelligence et la spiritualité. C'était votre humble serviteur, le bishop Papi Koumou, ami de miracles, ennemi de doute et de père, membre de l'association Sœur, Génération Anointing NRM. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver Karma demain à 22h, avec moi l'émission Que la lumière soit, live Facebook. Bien aimé, mais restez connectés, vous serez avec le pasteur Lydie Koumou, qui va être avec vous à l'émission Au milieu de la nuit. Je vous aime beaucoup. Nous sommes la mission mondiale du ciel ouvert qui forme les leaders, qui forme les hommes, qui équipe les gens avec l'intelligence et la spiritualité. Nous vivons les miracles chez nous, mais nous les vivons aussi avec l'intelligence. Nous faisons des délivrances, mais nous les faisons aussi. Nous ne voulons pas perdre notre sagesse à cause de ces choses, ni notre intelligence à cause de toutes ces histoires, que Dieu est en train de nous émerveiller. Dieu a dit quoi? Les yeux sont fermés parce que nous avions ni connaissance et ni intelligence. Les programmes et les horaires vous seraient donnés par la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou. Restez toujours connectés avec nous, votre frère. Partagez cette émission même à la fin. Donnez à vos amis. Faites entendre cela à tout le monde, le temps de l'intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Que la lumière soit chez vous. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.